Quand ma fille rentre des passes à l'extérieur, je me cache dans ma chambre. J'ai honte de ce que je lui fais subir. Elle a sacrifié sa virginité pour nous, sa famille. Elle subit tout en silence, elle se résigne. Mais je crois qu'au fond d'elle, elle me méprise. Je suis une mère indigne. Ce n'est pas un choix, mais c'est une question de survie. C'est ça où on crève. C'est ça où la drogue. J'ai choisi mon corps, je refuse la drogue. Parfois, quand une fille parle, je suis en larmes avec elle. Mais il y a des moments où je n'arrive pas à écrire tellement je suis en larmes. Donc là, mon cerveau rentre en jeu. Je me mets à enregistrer tout ce qu'elle me dit. Et quand j'arrive à la maison, je remets tout sur le papier pour ne pas oublier tout de suite. Et là, maintenant, j'ai des mineurs. J'ai des cahiers entiers de témoignages. J'ai près de 1000 témoignages. C'est dur. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où j'irai comme ça, mais je ne sais pas comment je fais, mais il faut le faire. Face à des enfants mineurs, je suis parfois dépassée parce que je me sens impuissante. Mais des enfants de cet âge n'ont pas à subir ça. Ce n'est pas normal. Je ne veux pas comprendre si les adultes le font. Je ne veux pas comprendre qu'on leur permet d'entrer. Mais les enfants n'ont pas à subir ça. Aujourd'hui, croire qu'on vend les enfants en France aujourd'hui, dans le milieu clandestin, comme des pizzas, on commande, elles sont livrées. Ça ne devrait pas se faire, je suis désolée, je cautionne pas. Pas du tout. Peut-être que je ne sais pas si je pourrais arrêter ça, mais je vais essayer. Voilà. Je suis tombée sur la prostitution tout à fait par hasard. Ce n'était pas prévu. Je voulais faire des enquêtes pour écrire un livre sur la vie sans papier, la vie en clandestinité en Europe. Et c'est donc en entrant dans les maisons, dans les associations, en entrant dans les foyers que je suis tombée face à la prostitution. Et ça a été très choquant parce que la première prostitution face à laquelle je suis tombée, c'était les petits-enfants, mais à domicile. Ça m'a beaucoup choquée. Et au fur et à mesure que je continuais l'enquête, je le voyais. J'ai quand même fini mon enquête, j'ai écrit mon manuscrit, il est gardé, je ne l'ai pas encore fait. Et là, je me suis lancée dans la prostitution pour sensibiliser. Parce que l'image de ces petits garçons et ces petites filles trafiquées dans les maisons, en présence de leurs parents, je n'accepte pas encore ça. C'est aussi peut-être parce que je n'ai pas eu une vie très gaie, j'ai eu une vie très difficile. Et c'est un peu un rêve que je poursuis d'essayer d'éviter aux autres tout ce que j'ai vécu moi-même. C'est un peu ça. Et rien que d'en parler, je suis très émue, mais pour moi, j'ai eu une enfance très compliquée. J'ai été souvent battue, d'abord, je n'ai pas de père, je n'ai pas connu mon père, donc j'ai été élevée comme ça de oncle à tante, d'un an par 6 trucs. Et pour moi, c'est un truc, je ne comprends pas parce qu'il y a un droit de l'enfant. On ne demande pas ton avis, on te prend, on te met chez telle personne, tu restes là-bas, ça se passe mal, on te bat, on te fouette, on te reprend, on te fout chez quelqu'un d'autre. On ne demande pas ton avis et moi je me bats un peu contre ça. Quelque part ça m'a renforcée, mais ça fait la femme que je suis. C'est plutôt une femme peut-être forte par les événements, par les souffrances. Ce sont ces souffrances qui m'ont fait grandir. Dans le cadre d'une politique globale de réduction des inégalités et de lutte contre toute forme de discrimination. Il appartient aux intervenants de bien nous éclairer sur ces sujets complexes, en espérant que notre journée débouchera sur des propositions concrètes et réalistes qui nous permettront de surmonter les difficultés multiples auxquelles C'était il y a 7 ans.